Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais hyper bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto sur comment créer et ajouter ce petit bouton d'animation pour sa chaîne YouTube. Et je vous rappelle qu'elle est totalement gratuite, vous n'avez pas besoin d'expérience, je vous le rappelle. Ici je vais vous montrer les notions de base, comment faire cela, qu'est-ce qu'il vous faut. Il vous suffit juste d'avoir cette application. Elle est disponible sur Android, sur iPhone, sur ordinateur. Donc vous n'avez aucune prétexte pour dire que vous ne pouvez pas utiliser cette application. Le nom de l'application c'est Canva. Alors, si tu n'as pas encore Canva, je te conseille d'aller la télécharger, d'aller sur le site Canva pour commencer au même moment que moi, pour comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, si tu es nouveau, je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, nous allons juste entrer dans l'application Canva. Pour ceux qui vont télécharger, pour ceux qui vont aller sur le site, c'est la même chose. Ok, c'est ça, mon application Canva. Je vais juste cliquer dessus. Ok. Ok. Une fois ici, sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur plus, sur ce rond. Ici au milieu, vous cliquez dessus. C'est ça. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la vidéo. Parce que ici, on nous suggère plusieurs formes d'os, vidéo mobile, vidéo, votre story. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vidéo. Donc c'est ça. Je clique dessus. Ici. C'est ça. Voici notre format vierge. Je vais juste cliquer sur plus ici. Et puis, je vais cliquer sur éléments. C'est ça. Ça cherche encore un peu. Bon, ici, j'ai utilisé un téléphone Android. Pour ceux qui vont utiliser un iPhone ou un ordinateur, c'est la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Peu importe l'outil que vous allez utiliser, c'est la même chose. Alors, ici, je vais sur ligne et format. Ce qui m'intéresse ici, c'est le deuxième, en fait, c'est la deuxième figure ici qui m'intéresse, avec les angles qui sont cassés sous forme de cercle. Donc, je vais juste former un rectangle, c'est ça. Donc, ce n'est pas compliqué. Je forme juste mon rectangle. C'est très simple. Ok. Une fois que c'est fait, je vais changer mon fond. Je change directement mon fond. Ici, bon, déjà, le fond de départ, je vais mettre la couleur bleue. Donc, je peux mettre n'importe quelle couleur. Donc, ici, la couleur que j'ai sollicitée, c'est la couleur ici. Ok. Maintenant, pour mon rectangle que je venais de mettre, je vais sélectionner la couleur blanche. C'est ça. Ok. Maintenant, ici, je vais cliquer encore sur plus. C'est ça. Et puis, je vais choisir un cercle. Donc, je m'en vais maintenant sur les cadres. J'ai choisi un cercle. C'est ça. Lorsque j'ai choisi le cercle, je vais redimensionner en mettant à l'angle du rectangle que j'ai mis tout à l'heure. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais aller sélectionner une photo pour mettre à l'intérieur. Ici, vous pouvez choisir une photo, ça dépend de votre logo. Donc, soit c'est la photo, soit ce soit les écrits, soit je ne sais quoi. Donc, ça dépend de vous. Maintenant, pour sélectionner la photo, je vais cliquer sur importer. C'est ça, importer.
Une fois sur importer, ça va faire quelques recherches. La photo-ci, j'ai choisi ça. Ok, une fois que vous avez choisi, essayez d'abord de diminuer la taille, redimensionner. Ok, une fois que c'est fait, déplacez juste votre photo ou votre logo que vous avez sélectionné pour positionner dans le cercle. Et puis, vous allez poser là. Vous voyez. Donc, le principe est très simple. Et vous pouvez cliquer dessus 2 fois pour agrandir l'image. C'est ça. Je clique sur ça 2 fois. Maintenant, je peux agrandir l'image. Ici, c'est pour tourner. Maintenant, je peux redresser l'image. Je peux agrandir. Donc, ça dépend. Bon, pour moi, je crois que c'est bon comme ça. Alors, je vais cliquer sur terminer. C'est ça. Alors, une fois que c'est comme ça, je vais encore aller une fois de plus. Je vais augmenter l'écriture. C'est-à-dire, je vais... Excusez. Cette fois-ci, je vais cliquer sur test. C'est ça. Une fois sur test, je vais cliquer sur ajouter un titre. Ok. Une fois que c'est fait, je vais juste déplacer mon titre pour mettre ici. Je vais juste sélectionner. Ok. Une fois que c'est bon, je vais cliquer dessus et puis je vais écrire le nom de ma chaîne. C'est ça. À votre place, vous allez écrire le nom de votre chaîne. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, pour renforcer, nous allons venir ici sur format, cliquer sur B. Une fois, c'est renforcé. Ok. Donc, le principe est très simple. Maintenant, par la suite, on va un peu essayer de régler. Ok, c'est bon. Maintenant, par la suite, nous allons cliquer encore sur plus. Cette fois-ci, nous allons sélectionner, ajouter un sous-titre. C'est ça. Je clique dessus. Maintenant, ici, je vais donc dire ce que je fais sur ma chaîne. Généralement, sur ma chaîne, je conseille. Donc, je vais mettre conseil, virgule. Je partage des tutos. Donc, je vais mettre tutoriel. Tutoriel. C'est ça. Et par la suite, je partage aussi des contenus de business sur comment faire de l'argent en ligne. Donc, je vais également mettre business. Ok, c'est bon. Ici, maintenant, je vais essayer de régler. Faites également comme moi. L'apprentissage est très simple. Ce n'est pas compliqué. Ok. Je vais également renforcer en cliquant sur format et puis sélectionner B, c'est renforcé. Maintenant, là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, nous allons revenir ici en bas, cliquer sur plus. Vous voyez, cliquez sur plus. Bon, ici, il y a deux méthodes. La première méthode, comme nous voulons ajouter donc un logo YouTube à notre projet, il faut qu'on ajoute un logo YouTube. Je vais cliquer sur plus. Maintenant, je vais aller sur éléments que voici. Je vais d'abord saisir s'abonner parce qu'il faut qu'on ajoute le mot s'abonner. Il faut qu'on ajoute le logo s'abonner. Ok, c'est ça qui manque. Vous voyez ici, c'est en anglais. On écrit subscribe. Bon, en fait, c'est en anglais. Alors que nous voulons le mot s'abonner. Ça dépend.
Si vous faites des contenus en anglais, vous pouvez directement cliquer dessus, vous utilisez. Bon, comme ici, il n'y en a pas, je vais donc décider de créer un logo s'abonner. Est-ce qu'on se comprend? Le principe est très simple. Maintenant, je vais rentrer. Comme il n'y a pas ce que je cherche, je vais rentrer. Comme ici, dessus. Et puis, je vais ajouter encore un rectangle. Je vais encore sélectionner le rectangle ici, qui est dans la colonne des lignes et formes, c'est ça. Je vais encore agrandir. J'agrandis juste. Maintenant, le fond qui est en arrière-plan, je vais choisir la couleur blanche pour ça. La couleur blanche, je crois que c'est bien. C'est mieux. Ok, c'est bon. Maintenant ici, comme le fond du logo de s'abonner de YouTube est rouge, je vais directement augmenter. Je vais mettre la couleur rouge. La couleur rouge, c'est ça. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on ajoute le mot s'abonner. Regardez bien le principe, elle est très simple. Je vais encore cliquer sur plus. Et puis, je vais aller sélectionner. Je vais aller sélectionner test, c'est ça. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter un titre, c'est ça. Maintenant, ici, je vais saisir s'abonner. Ok, c'est ça. Je vais renforcer sur format, c'est ça. Je renforce. Une fois que c'est fait, je sélectionne donc, je pose ici à l'intérieur. Je vais choisir la couleur de ce que je viens d'écrire. Je vais choisir une couleur. Ici, je vais choisir la couleur blanche. Ok, c'est bon. Tout si je vais cliquer encore sur plus. Je vais revenir cliquer sur éléments. Une fois dans éléments, je vais cliquer sur recherche. Cette fois-ci, je vais saisir YouTube. C'est ça, YouTube. Et puis, je vais lancer la recherche. Ça, je vais sélectionner ça. Ok. Une fois ici, je vais d'abord changer le fond du graphique que je viens de télécharger. Je vais cliquer ici sur couleur. Et puis, je vais mettre la couleur blanche. C'est ça. Je vais revenir ensuite cliquer ici sur deuxième couleur. Je vais mettre la couleur rouge. Vous voyez, le principe est très simple. Et puis, je vais diminuer la taille. Je vais porter et positionner ici. Ok. Je crois que mon logo s'abonner est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donc cliquer ici pour télécharger. Je clique là. Une fois que c'est fait, je clique sur télécharger. Alors, lorsque ça s'affiche ainsi, regardez bien. Ici, nous n'allons pas télécharger un fichier vidéo. Donc, nous allons cliquer ici. Nous allons sélectionner fichier PNG. C'est ça. On sélectionne là. Et puis, comme c'est uniquement la deuxième page qu'on aimerait télécharger, on va cliquer également ici. Et puis, on va décocher la page 1. Et maintenant, c'est uniquement la page 2 qu'on a sélectionnée. Nous allons télécharger la page 2. Ok, c'est bon.
Maintenant, lorsqu'on a eu à télécharger, on revient sur la page des 2 pas. On va également cliquer encore sur plus. Étant ici, on va cliquer plutôt sur importer. Vous voyez, voici le logo. J'ai sélectionné le logo de tout à l'heure. Ok, c'est bon. Lorsque je sélectionne ici, je vais juste diminuer la taille. Une fois que j'ai diminué la taille, je vais donc juste porter. Je vais déplacer et positionner ici. Ok. Positionner là. Ici aussi, je peux également, sur la photo, je peux diminuer un peu la taille. Je peux diminuer la taille. Ok. Je reviens aussi ici. Je diminue légèrement. Ok. Voilà notre projet déjà, qui ressemble déjà à quelque chose. C'est juste les notions de base. Par la suite, vous allez développer pour faire autre chose. Mais c'est ça d'abord qui est important, ce que je vous montre. Donc, c'est très simple. Lorsque vous faites comme ça, la deuxième page, on peut supprimer. Il n'y a pas de problème. Voilà dans notre projet qui est déjà prêt. Une fois de plus, on va télécharger de nouveau. On va cliquer sur télécharger. Maintenant, comme il s'agit du projet, on va conserver le même fichier vidéo MP4 et puis je vais cliquer sur télécharger. C'est ça. Ici, je suis déjà dans mon application de montage. Donc, regardez, une fois ici, je vais seulement cliquer ici et puis je vais aller porter le projet que nous avons réalisé tout à l'heure. C'est ça. Je sélectionne. Une fois que j'ai sélectionné, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux diminuer comme je peux agrandir. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais juste aller sur Chroma. C'est ça. Je vais enlever le fond de la couleur qui frappait tout à l'heure là. Une fois que j'ai enlevé, je clique là. Et puis, je pose mon projet ici. Vous voyez? Je pose mon projet là. Et puis, je peux cliquer sur Play. Beaucoup ne savent pas encore comment faire des recherches. Ouais. Beaucoup ne savent pas encore comment faire des recherches. Dans la description de ce vidéogramme, j'ai mis un lien de Canva. Vous pouvez directement cliquer dessus et puis vous allez vous retrouver sur le site de Canva. En ce moment, vous pouvez commencer à vous exercer. Donc, c'est très simple. Et si ce vidéogramme vous a plu, laissez-moi un commentaire et laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager dans ce que je fais. C'est vraiment très important pour moi. Alors, à la prochaine vidéo. Let's go.